Bonjour à tous, c'est Sébastien, le sous-loueur. Donc on démarre avec le premier module, donc les fondamentaux de la sous-location. Alors en sommaire, on va d'abord voir le pourquoi, comment, la fiscalité, la légalité de la sous-location. Donc pas mal de chapitres, pas mal de pages par rapport à ça, où on va rentrer beaucoup plus dans le détail. On va également voir ensuite les différents types de sous-location. Comment être sûr de se lancer en sous-location sur la ville que vous avez ciblée, sur le logement que vous avez ciblé. Ensuite, on va voir, je vais vous présenter deux business plans de sous-location que vous pouvez faire, soit si c'est de la colocation, soit c'est la location en courte durée, toujours par rapport à la sous-location. Donc deux types de business plans que je vais vous soumettre, que vous pouvez réutiliser par la suite. Et puis on terminera par une étude de cas sur un logement qui a été démarré très récemment et pour vous démontrer que l'étude de cas correspond au business plan. Alors tout d'abord, on va commencer par le pourquoi de faire de la sous-location. Alors l'idée c'est soit de vous créer un revenu supplémentaire, exemple vous sous-louez votre logement. Donc par exemple vous avez vous êtes locataire dans un appartement et puis vous avez une chambre qui vous sert à rien ou que vous souhaitez occuper ponctuellement, ou bien tout simplement vous souhaitez par exemple l'été, ou si vous êtes absent une semaine, 15 jours, vous vous dites tiens, comment je pourrais rentabiliser le loyer, comment je pourrais absorber une partie du loyer en faisant de la sous-location. Donc là vous retrouvez peut-être dans cet exemple, dans ce premier exemple. Ou alors ensuite, vous souhaitez clairement vous lancer dans un business, donc se créer un business qui soit donc rentable et durable, puisque la sous-location dans le cadre d'un business, c'est quelque chose qui est encadré et sur lequel il faut vraiment être très vigilant. Et donc on va voir tout ça dans ce premier module. Donc l'idée c'est il y a deux profils de personnes qui sont intéressées, qui correspondent à à cette formation. C'est ceux qui souhaitent faire tout simplement de la sous-location, on va dire ponctuelle, temporaire, et puis ceux qui veulent vraiment créer un business, comme moi je l'ai fait au format business. Donc aujourd'hui c'est mon activité principale. En gros je fais quoi? Je sous-loue des logements. Et derrière, je fais la location en courte durée. Mais on verra qu'on peut aussi faire autre chose que la location courte durée. Et c'est ce dont on va parler ici dans ce premier module de la formation donc en sous-location. Alors, qu'est-ce que la sous-location? Donc un rappel de comment ça fonctionne. Donc c'est sous-louer un logement à un propriétaire et obtenir son autorisation. Donc là, toujours dans le cadre, si c'est la location temporaire de votre propre logement, faut d'abord obtenir son autorisation. Ça, c'est la condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Également aussi, de toute manière, si vous le faites dans le cadre d'un business, donc c'est soit vous le faites de manière temporaire, soit vous le faites dans le cadre d'un business. Alors, on va commencer d'abord par le cadre temps, si vous le faites de manière temporaire, si vous avez par exemple un logement, vous avez une chambre que vous souhaitez faire en sous-location, ou si vous souhaitez sous-louer votre appartement, votre logement, parce que vous partez en vacances ou parce que vous êtes absent, c'est quelque chose qui est possible. Alors par contre, c'est des règles à respecter. Donc il faut d'abord demander l'autorisation de votre propriétaire, ça quel que soit le type d'exploitation, si vous faites de la colocation, si vous faites de la location courte durée, si vous le faites dans le cadre d'un business, si vous le faites dans le cadre de votre logement principal, il faudra tout le temps, de toute manière, demander l'autorisation au propriétaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les baux qui sont signés, c'est des baux loi 1989, des baux d'habitation classiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encadré, c'est possible dans le contrat qui est entre vous et donc le propriétaire. C'est prévu. Il y a une partie qui concerne la sous-location. Donc, ce qu'il faut absolument respecter, c'est que les revenus que vous allez générer à travers la sous-location ne dépassent pas le loyer initial. Ça, c'est la condition principale pour que vous puissiez faire de la sous-location. Et ensuite, bien entendu, si vous faites une location à quelqu'un, il faudra que vous fassiez un contrat de sous-location, c'est impératif, entre vous, qui est le loueur, et la personne finale qui va occuper votre logement.
Alors toujours dans le cadre donc de la sous-location temporaire, donc la partie impôts, donc ce qui se passe, donc les impôts, vous devez déclarer tous les revenus qui vont être issus donc de cette activité entre guillemets, parce que vous savez bien qu'en France tout ce que vous faites et tous les revenus, toutes les sommes d'argent que vous pourriez encaisser à travers une activité, ça doit être déclaré. Donc comment ça se passe? Eh bien il faut le reporter dans une feuille d'imposition au BIC, donc vous serez aux bénéfices industriels commerciaux puisque c'est du commerce. Et il y a un abattement forfaitaire de 50%. Donc si vous touchez par exemple 1000 euros à l'année, eh bien vous pouvez abattre 50%. Donc vous reportez 500 euros dans votre feuille d'imposition qui seront donc imposés par rapport à votre taux marginal d'imposition. Donc si vous êtes à 30%, eh bien vous serez imposé de donc 30% sur 500 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc par rapport à ce type d'activité, si vous faites moins de 760 euros par an en sous-location. Alors, donc il y a la loi Allure qui encadre notamment tout ce qui est sous-location et donc tout ce qui est location courte durée. Qui précise quoi? Donc comme je vous le disais, il faut bien remettre au sous-locataire une copie donc, du bail en cours. Donc vous y faites un contrat de sous-location, bien entendu, mais en plus vous y remettez également la copie du bail que vous avez avec votre propriétaire. Pourquoi? Parce que vous devez le rassurer sur le fait que vous êtes bien donc le locataire du logement. Vous lui photocopiez également l'accord du propriétaire, comme ça lui il va le sous-louer votre logement de manière sécurisée. Donc tout ça c'est très important de bien fournir tous les documents au moment où vous faites la sous-location à votre locataire. Alors, si vous faites moins de 3 mois par an de sous-location, il n'y a pas de déclaration en mairie à faire. Alors maintenant on va s'attaquer plus à la partie la partie business. Donc là il y a beaucoup plus à donc là c'est la partie sur laquelle moi je fais ma formation et sur laquelle vous devez très certainement être intéressé, mais je voulais quand même bien rappeler aussi la sous-location parce que c'est quand même possible si c'est pas dans le cadre d'un business de le faire. Donc je voulais quand même rappeler les différentes contraintes et que vous devez donc respecter. Donc maintenant, toute la partie de cette formation, toute la partie de ce module sera entièrement consacrée donc à la partie business. Donc l'idée c'est de monter votre business et de faire de la sous-location. Alors généralement, on a recours à la sous-location dans plusieurs cas. Donc généralement c'est parce qu'on n'a pas de possibilité d'emprunt puisque c'est vrai qu'on fait de la sous-location, enfin on veut faire de la location à haut rendement, donc type colocation, type location courte durée. La plupart du temps quand on est un investisseur immobilier, on fait des prêts bancaires, on achète un logement qu'on rénove pour la plupart du temps et derrière on fait une activité à haut rendement. Mais y a plein de raisons qui font que vous n'êtes pas forcément dans cette configuration-là et donc vous êtes amené à vouloir bien lancer un business. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon business principal aujourd'hui. Donc, je fais que de la sous-location, je le fais à l'étranger, je le fais également en France. Donc, généralement, vous avez un profil, soit vous êtes un entrepreneur, donc vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas forcément très rassurant pour les banques parce que vous n'avez pas de revenus réguliers qui tombent tous les mois. Donc, les banques peuvent vous refuser de vous faire de vous laisser contracter des prêts. Vous pouvez très bien aussi avoir fait un dépôt de bilan. Donc là, c'est pareil, les banques vont vous refuser pendant plusieurs années l'accession à des prêts bancaires pour faire de l'investissement immobilier. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir atteint votre seuil d'endettement. Donc, généralement, le seuil d'endettement à titre personnel, c'est 33%. Donc après, en fonction des cas, en fonction si vous avez déjà fait des investissements locatifs, vous pouvez tomber dans la case trop d'investissement, c'est-à-dire qu'auprès de la banque, vous avez un encours et vous avez dépassé l'encours qui vous ont autorisé, donc vous ne pouvez plus emprunter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez plus faire d'immobilier, vous ne pouvez plus vous lancer dans des techniques de haut rendement et vous ne pouvez plus avoir cette logique entrepreneuriale de faire de l'immobilier à haut rendement. Donc l'idée c'est donc de passer par la sous-location puisque là on n'est pas du tout dépendant de tout ça et donc l'idée c'est faire de la sous-location mais légale puisque beaucoup de personnes ont recours à la sous-location de manière illégale, c'est-à-dire qu'ils en font un business mais derrière ils ne respectent pas les règles. Alors c'est vrai que c'est un marché qui est encore un petit peu nouveau, donc il y a beaucoup
il n'y a pas trop d'informations par rapport à ça, si ce n'est, eh bien, comme je vous le disais au tout début de ce module, que la sous-location, eh bien, à travers un contrat d'habitation, mais on est limité en termes de temps, on est limité donc en termes de loyer généré par rapport à cette activité. Là, moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment eh bien, de la sous-location légale dans le cadre d'un business. On va parler de tout ça donc dans ce module. Alors le gros avantage, donc quand vous allez vous lancer dans ce type de business, vous allez créer votre activité, eh bien c'est que vous n'aurez pas besoin de banque. Ça c'est un point très important. Quand on sait qu'aujourd'hui que beaucoup de banques pour lancer des business, déjà ils ne financent pas le fonds de roulement. C'est très difficile de faire financer ça auprès d'une banque. Généralement ils financent plutôt du matériel, donc des choses relativement concrètes, mais financer un fonds de roulement, c'est très compliqué pour une banque. Et puis c'est pareil, il y a toujours le facteur risque aujourd'hui par des cautions qui peuvent être demandées. Moi à titre personnel, j'ai été victime d'une caution où il a fallu que je me porte donc garant de la caution, et donc ça m'a coûté très très cher. Donc l'avantage de la sous-location, c'est que vous êtes relativement libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de banque, vous êtes opérationnel très rapidement, contrairement à l'investissement locatif où généralement entre le notaire, il faut compter à peu près 3 mois, entre le moment où vous avez repéré le bien sur lequel vous souhaitez vous lancer, il y a environ 3 mois derrière de partie notaire. Il faut aussi donc contracter un prêt bancaire, ça peut parfois prendre pas mal de temps. Et puis après, généralement, les investisseurs immobiliers font des travaux, soit des travaux de rafraîchissement, font soit des travaux donc pour organiser son activité. Par exemple, si c'est une colocation, il y a pas mal de travaux parce qu'on va essayer d'optimiser les places pour justement occuper un maximum de personnes dans le logement. La location courte durée, ça va être pareil. On va essayer au contraire de jouer plus sur la décoration, de jouer beaucoup plus sur le rafraîchissement donc de l'appartement. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et donc généralement, c'est vrai qu'il faut compter entre le notaire, entre les travaux, c'est pratiquement 10 mois dans l'année qui sont donc bousillés. Ça veut dire que, si vous lancez sur un projet, il sera réellement opérationnel que 10 mois après. L'avantage de la sous-location, c'est que vous démarrez, on va dire, dans le mois. C'est très rapide puisque vous avez juste à équiper le logement. Donc ça c'est vraiment cool, ça vous permet d'aller vite, ça vous permet de lancer votre business, ça vous permet de faire du cash flow très rapidement. Ça vous laisse du temps parce que l'idée en fait de la sous-location, c'est de faire une activité à haut rendement mais qui ne soit pas non plus chronophage. Donc vous allez faire soit de la location courte durée, soit de la colocation. Et vous allez voir que c'est des activités, si elles sont bien organisées, qui vont vous laisser beaucoup de temps. Et donc ça va vous permettre de vous consacrer à d'autres projets, faire un business sur autre chose si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous souhaitez travailler. Et puis c'est surtout aussi que ça va vous permettre d'aller chercher plus de logements par la suite. Scalable, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment développer cette activité. C'est-à-dire qu'avec les bonnes techniques, une bonne organisation, vous pouvez aller très rapidement aller chercher beaucoup plus de logements. Et vous constituez en l'espace d'un an, peut-être pourquoi pas une dizaine d'appartements en sous-location, donc un parc immobilier à gérer de manière très rapide. Et tout ça est scalable puisque la technique que je vais vous livrer là à travers les différents modules de cette formation sont des techniques qui, clairement, si vous les reproduisez à chaque fois, ça sera un succès. Vous allez voir, ça peut aller très très vite. Donc c'est, comme je vous le disais, c'est générateur de cash flow rapidement, puisque vous allez faire donc un investissement faible, donc pour vous lancer. Donc on va voir ça juste après. Donc ce qu'il faut prévoir pour vous lancer, un investissement c'est faible et donc un résultat, on va dire très rapide, et donc un cash flow qui va arriver dès le premier mois, on va dire. Donc c'est qui aujourd'hui peut prétendre de lancer une activité avec un retour sur investissement en l'espace d'un mois. C'est mission impossible. Aujourd'hui, que vous lancez n'importe quelle activité, vous lancez un restaurant, vous lancez une activité sur Internet, il y a de l'investissement, il y a de la publicité, il y a du marketing. Ici, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de marketing, il n'y a pas besoin de publicité. Il y a juste besoin d'un petit investissement de départ et puis c'est parti. Vous allez prendre tout de suite vos premiers clients et tout de suite vous avez un business qui est générateur de cash flow. Donc ça, pour moi personnellement, c'est vraiment qui est entrepris et qui entreprend depuis. J'ai 23 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Je peux vous assurer que à mon sens, c'est l'un des meilleurs business qui aujourd'hui peut vraiment vous faire du cash et vraiment vous faire gagner de l'argent.
Moi, j'ai fait des activités sur Internet notamment. Les activités sur Internet sont des activités qui, aujourd'hui, demandent du temps. Il faut lancer, il faut mettre de l'argent, il faut faire de la publicité, du marketing. Tout ça prend beaucoup de temps. Et le retour n'est pas forcément rapide, donc ça peut être générateur de stress, ça peut être générateur d'abandon, alors que là c'est vraiment un projet, vous allez voir tout de suite, vous avez votre cash flow qui va rentrer, vous allez vous dire bon bah là j'en fais un autre quoi, c'est clairement vous en faites un, puis vous allez voir ça vous allez vite prendre goût, vous allez en faire deux, trois, enfin ça va aller très très vite. Donc investissement faible comme je vous le disais, et donc des revenus réguliers, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment compter dessus, vous saurez tout de suite dès le premier mois si c'est votre investissement si votre projet est viable, et si vous avez fait les bonnes techniques que je vais vous livrer juste après, votre projet il est viable, c'est certain, il n'y a pas à se poser de questions. Vous allez voir que c'est des revenus qui vont tomber tous les mois. Donc soit vous le faites en complément de votre... si vous êtes salarié, vous pouvez le faire en complément. Il suffit juste de bien externaliser et bien organiser son activité. Soit vous le faites à manière de temps plein, à temps plein, et donc là, l'idée c'est c'est de travailler dans cette activité-là, et donc vous pouvez faire des revenus très très conséquents et très très lucratifs. Alors, les fondamentaux de la sous-location, c'est quoi? C'est pour les bases des bases, c'est vraiment, il faut que vous ayez un contrat, un bail professionnel. Donc dans cette formation que vous venez d'acquérir, je vais vous livrer le contrat. Alors il n'est pas dans ce module, il est dans le module de mémoire, le module 4 ou 5. Donc là c'est un module spécifique au contrat, où là je vous explique tout le détail du contrat. Tout ce qu'il y a dedans, parce que quand vous rencontrerez le propriétaire, il faudra quand même argumenter, vous n'allez pas passer devant un notaire. Donc ça sera à vous d'expliquer ce fameux bail, ce qu'il y a dedans en fait, puis il faudra aussi le remplir par rapport au logement, par rapport à la personne. Donc il vous faudra pour la sous-location ce contrat, donc ce contrat vous l'aurez juste après, dans le module suivant. Et puis du coup avec ce contrat vous allez pouvoir vraiment organiser votre activité, la contractualiser avec le propriétaire. Il y a donc une partie aussi juridique. Donc là c'est pareil, je vous ai fait un module spécifique par rapport à ça, où là il va falloir que vous envisagiez soit de créer une société, soit de vous mettre au statut auto-entrepreneur. Mais sachez que vous ne pouvez pas faire cette activité en votre nom propre, c'est pas légal. Donc vous passerez forcément par la constitution d'une activité du juridique, soit en société type SARL, SAS, ou sinon en activité d'auto-entrepreneur. Donc là je vous ai fait un module spécifique par rapport à ça, où je vais vous livrer toutes les bases. Et bien entendu, moi je ne suis pas un expert comptable, je ne suis pas un comptable, il y a des gens spécialisés là-dedans, je ne suis pas un avocat non plus. Donc d'ailleurs, moi le contrat que je vais vous donner juste après, c'est un contrat que j'ai fait faire chez un professionnel, c'est pas moi qui l'ai inventé ou qui l'ai téléchargé à droite ou à gauche sur internet. C'est vraiment un contrat que j'ai fait faire avec un professionnel, j'ai bien expliqué ce que je faisais dedans, ce que j'allais faire, et du coup il correspond exactement à l'activité. Donc c'est pas un contrat qui est bidouillé par rapport à un autre, c'est vraiment tout a été vérifié et formalisé. Et pareil pour la partie juridique, la partie création de votre société, là c'est pareil, je vais vous livrer moi les bases, donc je vais vous livrer toutes les formations que je possède, sur lesquelles moi je me suis appuyé. Puis après, si vous voulez, en fonction de votre profil, il y a peut-être des montages qui peuvent être un petit peu différents. Et bien là, je vous inviterai à contacter un expert comptable. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez me demander. Je pourrais vous mettre en relation avec le mien si vous souhaitez. Et du coup, c'est des personnes qui pourront vous aiguiller sur le montage de votre société. Donc le contrat, c'est un contrat dérogatoire commercial. Donc qui dit commerce dit que c'est donc bien entre une personne physique, entre deux personnes. Donc vous êtes la personne morale, et une personne physique, donc le propriétaire. Donc ça sera assigné entre le propriétaire et donc votre société que vous avez constituée. Et c'est un contrat qui est vraiment souple pour les deux parties, aussi bien pour vous que pour le propriétaire. C'est un contrat qui peut vous permettre de sortir très rapidement si vous, le projet, c'est un projet qui finalement n'est pas si rentable que vous l'aviez estimé au départ. Ça vous permet de sortir très rapidement. Puis aussi pour le propriétaire, c'est rassurant pour lui. C'est-à-dire que quand même vous allez vous vendre et que vous allez vendre votre activité, vous pourrez lui dire que justement, contrairement à un bail traditionnel, parce que c'est le principal problématique qu'ont les propriétaires aujourd'hui, c'est que si c'est un bail loi 1982, un bail d'habitation, c'est des baux de 3 ans et c'est compliqué de sortir un locataire même quand il ne paye pas. Et après, pareil pour un meublé, c'est des baux d'1 an.
Et c'est un peu la même chose, même si c'est plus facile sur un bail donc meublé, ça reste quand même relativement compliqué parce que c'est des personnes physiques. Alors que là, vous êtes une personne morale, ce contrat est souple pour les deux parties, et donc tout ça, je vais vous expliquer ça dans le module suivant. Donc juridique, comme je vous le disais, il faudra que vous montiez soit une SARL, soit une SAS, ou bien une entreprise individuelle, ou vous mettre donc au statut auto-entrepreneur. Donc je vous ai préparé un module spécifique par rapport à ça. Je vais vous livrer les pour, les contre de chaque. Donc il n'y a pas là une formule miracle. Il y a plein de formules. Il y a la SASU aussi qui marche très très bien. Il y a beaucoup de personnes qui font des SASU. Maintenant, c'est en fonction du profil de chacun, c'est en fonction de ce que vous allez faire dans cette société, parce que vous pouvez très bien faire autre chose et pas forcément uniquement de la sous-location. Bref, ça sera des questions, donc moi je maîtrise plutôt bien, donc je vais vous livrer les différents points forts, points faibles, et puis ensuite après, libre à chacun de se rapprocher d'un expert pour vous expliquer tout ça. Sachez qu'un expert comptable, c'est gratuit pour le conseil quand vous souhaitez vous lancer. Vous pouvez très bien prendre contact avec un expert comptable, lui expliquer ce que vous allez faire et du coup lui poser tout un tas de questions. Bien entendu, après, lui, ce qu'il attend en retour, c'est que vous travaillez avec lui et que vous le confiez. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut lui dire dès le départ, c'est que vous venez le voir parce que vous avez des questions et que juste derrière, vous allez monter votre société. Vous pouvez lui confier la constitution de l'entreprise. Après, c'est pareil, c'est des frais qui sont à négocier. Vous pouvez le faire par vous-même également. Mais voilà, à partir du moment où vous avez du conseil, généralement ces activités comme avocat, comme notaire, comme donc expert comptable, c'est des personnes qui peuvent vous livrer du conseil gratuitement, mais derrière, bien entendu, faites-les travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'ils attendent, puisque bien entendu, c'est du temps qu'ils vont passer avec vous. Sachez aussi que tout ce qui est tribunal de commerce, donc quand vous constituez la chambre de commerce, quand vous allez voir la chambre de commerce, si vous souhaitez créer une entreprise, ils ont des experts comptables gratuits qui sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les contacter, ils peuvent vous répondre à toutes vos questions pour un rendez-vous. Moi, c'est ce qui s'était passé lors de ma première entreprise. J'avais rencontré un expert comptable, j'ai posé toutes mes questions. Et derrière, ça permet d'avoir un business plan, notamment de faire un business plan. C'est-à-dire qu'un vrai professionnel vous fait un vrai business plan. Ça peut être pratique quand vous allez voir une banque notamment. Alors dans cette activité, il n'y a pas forcément nécessité. Et puis je vais vous livrer juste après ce que je mets moi dans mon business plan, ce que vous pouvez recopier. Et du coup, ça va vous permettre de formaliser un petit peu cette activité, de voir un petit peu vers quoi vous allez aller. Alors, comme je vous le disais, la sous-location, vous pouvez faire, donc il y a deux activités aujourd'hui qui sont à haut rendement, qui sont donc la location courte durée et la colocation. Donc location courte durée, donc j'entends tout ce qui est location sur Airbnb notamment, ou sur booking.com. Donc généralement, ça concerne plus des studios, une chambre ou deux chambres maximum. Puis pourquoi ? Parce que tout simplement la demande est beaucoup plus là-dessus. Si vous comparez par rapport aux hôtels, vous voyez bien qu'aujourd'hui ce qui se loue c'est plutôt des studios. Donc la demande est vraiment sur ça, donc du coup on ira plus vers la location courte durée pour ce type de logement. Et au contraire, si vous souhaitez plutôt aller sur de la colocation, il faudra plutôt aller cibler des maisons ou des appartements avec au minimum 3-4 chambres. On va dire l'idéal c'est plutôt 4 chambres, mais aussi des appartements qui ont 5 chambres, c'est encore mieux. Et on va découvrir tout ça par la suite. Alors, on va rentrer maintenant plus dans le détail parce que c'est vrai que quand on se lance, ça reste un business. Donc, comme tout business, il y a une partie risque. Donc, vous pouvez effectivement vous dire, oui, mais comment je peux être sûr que je ne vais pas me planter et que je ne vais pas me prendre un logement qui derrière va pas me permettre de dégager suffisamment de cash flow. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est des annonces tests, c'est-à-dire que sur Airbnb, donc pour la location courte durée, sur Le Bon Coin également, puis il y a aussi sur Apartager pour la colocation. Tout ça, c'est des sites internet que vous pouvez exploiter qui vous permettent de déposer des annonces et puis de tester un petit peu la demande par rapport au logement, et ça vous permet de vérifier si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Alors sur Airbnb, un petit bémol quand même, puisque Airbnb c'est une grosse plateforme qui va vous demander tout un tas d'informations. Et si derrière c'est juste du test et que vous ne prenez pas les réservations, il y a de fortes chances que Airbnb vous
vous blacklist et que vous ne puissiez pas continuer. Donc si vous faites ça, eh bien moi ce que je vous recommande c'est eh bien vous créer un compte éventuellement avec un ordinateur spécifique, un ordinateur par exemple du bureau, avec une adresse IP spécifique. Bref, que vous ne le fassiez pas avec votre compte, par exemple si vous avez un ordinateur chez vous, eh bien ne le faites pas avec votre ordinateur habituel. Ne le faites pas depuis chez vous également, puisque Airbnb pourra filtrer, pourra voir que vous avez fait une fausse annonce, et du coup c'est un coup à ce que vous soyez blacklisté à vie. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc si vous le faites, à la limite, utilisez un ordinateur du bureau par exemple, vous créez votre compte, vous mettez votre annonce, puis vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ne le faites pas trop longtemps non plus, ne mettez pas non plus la réservation instantanée, faites donc toujours en demande par rapport à la possibilité sur Airbnb de mettre soit des réservations donc instantanées, c'est-à-dire que la personne paye et ça réserve automatiquement votre logement, soit eh bien, elle vous fait d'abord une pré-demande. Donc moi je vous engage plutôt à utiliser cette solution, comme ça évite de prendre des réservations qu'ensuite vous serez obligé d'annuler, ça peut vraiment être compliqué. Donc du coup ça vous permet de tester le marché, de voir un petit peu la demande, et puis du coup vous avez tout de suite, si vous avez des demandes très rapidement, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne demande sur sur le type de logement que vous avez repéré. Alors vous allez me dire, bah oui, mais j'ai pas le logement, donc vous pouvez très bien faire des copier-coller d'autres logements qui correspondent à peu près à ce que vous êtes prévu de faire, et puis du coup, voilà, tester un peu comme ça, et ça vous permet d'avoir un bon retour. Alors, pourquoi faire la location courte durée ? Donc là, on va d'abord parler de la location courte durée dans les différentes diapos qui vont suivre, puis après j'ai fait une partie plus sur la colocation en fonction de ce que vous allez choisir par rapport à l'exploitation. Alors ce qu'il faut bien vous dire, c'est que dans toutes les villes où il y a des hôtels, il y a forcément un marché. Les hôtels ne sont pas venus là par hasard, surtout c'est des hôtels qui sont présents depuis un moment. Et encore une fois, comme je le dis souvent, commencez d'abord par votre ville. La ville où vous habitez, la ville où vous résidez, parce que c'est une ville que vous connaissez. Vous connaissez les quartiers, vous connaissez un petit peu le type de personnes qui fréquentent votre ville. Donc commencez plutôt par le lieu de votre résidence. N'allez pas sur des villes que vous ne connaissez pas, parce que derrière vous serez pas forcément certain du retour que vous pouvez obtenir sur ces villes-là. Donc commencez par votre ville et dites-vous bien que dans toutes les villes où il y a des hôtels, il y a forcément un marché derrière. Alors, ensuite, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que donc la location courte durée, elle s'adresse à qui ? C'est pour des personnes qui vont être là de manière très courte. Donc c'est des personnes qui sont de passage. Donc c'est qui ? C'est des touristes, des personnes pour le déplacement professionnel. Également, s'il y a des salons professionnels dans votre ville, il y aura forcément des personnes qui vont rechercher des logements. Événementiel également. Moi, je vois dans ma ville, il y a donc des activités culturelles, il y a des salons, il y a très fréquemment, moi dans les appartements que je loue, c'est des personnes qui viennent pour une nuit ou deux, voire plus, et qui sont en déplacement professionnel, donc des sociétés, généralement ils viennent à plusieurs. Et puis effectivement, essayez de vous mettre un petit peu dans la place d'un patron qui a plusieurs salariés, plutôt que de prendre un hôtel pour chaque personne, une chambre à 40 ou 45 euros la chambre, il préfère louer un logement par exemple à 2 chambres avec plusieurs lits. Il va peut-être payer 80 euros, mais au moins il a plusieurs lits, il peut mettre par exemple 3-4 personnes dans le logement. Donc pour lui, c'est des économies qui sont pas des économies qui sont importantes. Donc pensez bien à ça, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter à monter un petit peu, aller sur des 2 chambres, pour justement aller chercher toutes ces personnes. Et puis je vais vous expliquer aussi la raison de ce type de... Pourquoi il faut mettre plus de lits également. Alors, on va maintenant on va partir sur un business plan pour vous faire voir un petit peu la rentabilité que vous pouvez espérer sur ce type d'activité. Donc encore une fois, de la location courte durée. Et donc par la suite, ce sera plus la partie colocation. Donc là, je me suis mis sur un appartement, donc 2 chambres. Donc de base, on peut accueillir 4 personnes, puisqu'on va mettre 2 grands lits, donc de 2 personnes. Dans une des chambres, il y a moyen de mettre un lit superposé, donc on va rajouter plus de personnes. Et puis dans le salon séjour, mettez un canapé lit, ce qui va vous permettre de rajouter 2 personnes supplémentaires. Donc au total, on arrive à 8 personnes. Donc ça, c'est la configuration de base de ce type de logement. Alors toujours en location courte durée, donc je suis parti sur une caution, un premier loyer de 690 euros.
Ensuite, un notaire, le notaire il n'y en a pas forcément, donc zéro, il n'y a pas de travaux à faire, hein, puisque vous êtes juste là pour déposer vos meubles, mettre un petit coup de déco et puis c'est parti. Je suis parti sur un budget à peu près donc, de 5500 euros. Bon, ça varie un petit peu en fonction de si c'est plutôt un studio, plutôt une chambre, plutôt un deux chambres. C'est vrai que ça va varier parce qu'on va mettre un lit supplémentaire, des petites tables, une petite armoire pour donc mettre les vêtements. Donc ça peut varier, on va dire, c'est une fourchette de 1000 euros. Donc on va dire plus ou moins 1000 euros. Vous pouvez mettre par exemple 5000 euros. Donc à raison de, voilà, on va mettre plutôt 5000 euros. Voilà, et donc on va dire que c'est bien plus ou moins 1000. Donc, moi je suis parti dans cette hypothèse-là. Alors, je n'ai pas inventé ça par hasard, hein. C'est notamment un de mes investissements que j'ai fait sur mes appartements. Et donc, j'en ai eu pour ce budget-là. Donc, après, vous pouvez trouver des appartements qui sont moins chers, mais encore une fois, et ça fera partie d'un autre module. Où là, du coup, je vous explique un petit peu le type de logement sur lequel il faut plutôt aller pour ce type d'activité. Ensuite, vous aurez à verser un premier loyer donc de 690 euros à nouveau. Et donc la décoration, j'ai mis donc 5000, 5500 euros et je vous expliquais un petit peu aussi le fonctionnement. Donc ça fait un total donc de 6880 euros. Là, vous allez me dire, waouh, c'est quand même pas rien de lancer un business avec 7000 euros. Alors oui, maintenant, sachez que n'importe quel business, de toute manière, vous aurez de l'argent à investir de toute manière. Je vois pas, à part un site internet, quand vous faites donc du e-commerce, mais encore une fois, il va vous faire connaître. Donc généralement, vous avez recours à de la publicité, vous allez en déclencher peut-être plusieurs milliers d'euros. Là ici, ce que vous allez surtout supporter, c'est la décoration et l'équipement. Et c'est des choses qui vont rester par la suite. C'est-à-dire, vous achetez pas non plus du vent. C'est quelque chose que vous allez garder pendant un petit moment. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous souhaitez changer de logement, ou si le logement vous le gardez plusieurs années, c'est de l'amortissement que vous allez faire sur l'équipement. Mais je vais vous faire voir juste après comment vous pouvez faire pour éviter d'avoir à sortir cette somme dès le départ. Vous allez voir que juste en sortant votre premier loyer, la caution et le premier loyer, donc finalement on est sur 1400 euros, vous allez voir que vous pouvez démarrer avec 1400 euros tout de suite, dès le premier mois, enclencher vos premiers cash flow et rembourser l'équipement. Je vais vous expliquer comment j'ai fait moi pour donc avoir de l'équipement sans sortir ces 5000, 5500 euros et sans utiliser la banque encore une fois. Alors dans ma configuration, quand on fait un business plan et étude de marché, faut un petit peu il faut fixer les différents sur quels chiffres on va se baser. Donc moi je suis parti sur un prix à la nuit en moyenne. Donc c'est la question qu'il faut vous poser. C'est-à-dire que sur le logement que vous allez repérer, essayez de voir un petit peu le prix que vous pouvez facturer. Donc il y a une règle assez simple, c'est que généralement on est sur un studio, une chambre dans les 40-45 euros. Enfin, c'est le prix sur lequel il faut vous focaliser. Donc il y a des personnes qui louent nettement moins cher, 25-30 euros, mais c'est pareil. Je vous expliquerai dans le module, donc là ça sera plus dans le module location courte durée. Je vous expliquerai pourquoi eux ils font ça et pourquoi vous ne ferez pas ça. Pourquoi vous allez plutôt tourner aux alentours de 40-45 euros et donc pour un deux chambres vous allez plutôt être dans les 70-80 euros. J'ai vu beaucoup de listings, beaucoup d'annonces qui sont en dessous de ces prix-là, mais vous, c'est pas ça que vous allez faire. Bien entendu, si c'est en dessous, ça va être compliqué derrière pour faire du cash flow. Donc l'idée, c'est d'aller sur ces prix-là et il y a des moyens d'y arriver. Moi, j'y arrive très très bien. Donc vous, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver clairement. Et il faudra bien suivre les conseils que je vous donnerai dans les modules suivants. Alors je suis parti ensuite sur, et c'est l'information que vous devez arriver à déterminer, c'est combien de nuits en moyenne il y a de location sur ma ville. Alors il faut savoir qu'il y a une moyenne quand même globale sur toute la France qui est à peu près aux alentours de 20-22 nuits par mois. Donc moi je suis parti sur 22, sachant que j'arrive à faire plus très fréquemment, je suis plutôt sur les 25, mais je suis parti sur une base de 22, donc c'est l'objectif qu'il faudra vous fixer. Pour faire votre business plan. Donc les frais de ménage, moi je suis parti sur 20 euros par réservation. Donc après c'est pareil, ça peut légèrement être modifié en fonction du nombre de pièces. Si vous avez un deux chambres, rien ne vous empêche de passer à 25 voire 30 euros pour les frais de ménage. Alors ça c'est quand même important parce que je vois beaucoup de l'annonce, il n'y a pas de frais de ménage. Alors ça c'est bien
Si vous êtes un propriétaire et que vous avez habité sur place ou pas loin, vous avez qu'un logement, vous mettez les frais de donc, nettoyage à 0 ou à 8 euros comme j'en vois beaucoup. Alors oui, c'est pas cher. Maintenant, la conséquence de ça, ça va être quoi? Ça va favoriser la réservation donc, des nuits, puisque le coût à la nuit du coup sera nettement moins cher. Et puis c'est surtout que vous ne rentrez pas dans vos frais. C'est-à-dire que 8 euros, alors à moins que ce soit vous qui réalisiez cette opération et que le coût à la nuit est beaucoup plus important, vous allez pouvoir vous aller chercher de la valeur. Mais généralement, mettez des frais de ménage relativement importants pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va vous permettre d'aller chercher des réservations plus longues, puisque les personnes vont plutôt réserver plusieurs nuits pour aller absorber ce que le coût à la nuit, ils vont raisonner au coût à la nuit ou ils vont raisonner au budget global sur l'ensemble du séjour, et donc forcément, les frais de ménage vont être lissés. Si vous rajoutez 20 euros sur le prix d'une nuit, vous avez à 70, on est tout de suite à 90 euros. Si c'est sur 2 nuits, ça fait réellement que 10 euros par nuit supplémentaire. On est plus à 80 euros, vous voyez. Donc du coup, c'est beaucoup plus absorbable. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que si vous, à un moment donné, vous externalisez cette activité, il faudra que vous payiez une société. Donc à un moment donné, vous aurez des coûts fixes par réservation. Donc autant les faire supporter en partie, et l'idée c'est de les faire supporter même en totalité par le locataire. Peut-être que ça ne sera pas possible parce que vous aurez des coûts de fonctionnement qui seront plus importants, mais qu'au moins, on va dire, les 3/4 soient supportés par le locataire et que vous, ça ne vous coûte absolument rien en plus. Je suis parti sur une moyenne d'à peu près 6-7 bookings par mois. Eh bien, on obtient, si on additionne donc tout ça, donc 22 nuits fois 70 euros, et puis je suis parti sur donc 7 réservations dans le mois, donc à raison de 20 euros, eh bien ça vous fait un chiffre d'affaires de 1680 euros dans le mois. Alors, pardon, ça a sauté, je vais juste redescendre. Alors du coup, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais Sébastien, comment je peux connaître le nombre de nuits? Comment je peux connaître le tarif à la nuit que je vais pratiquer? Donc comme je vous le disais juste avant, il y a des règles, on va dire générales, sur l'ensemble donc de la location courte durée. Il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties récemment. Mais ensuite, vous pouvez affiner ça. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez éplucher les listings sur Airbnb. Et chaque jour, vous allez vérifier les réservations en ligne et les prix qui sont pratiqués. C'est-à-dire que vous allez vous prendre des listings qui sont dans la ville, déjà, bien entendu, puis aussi dans le quartier, pas très loin des logements que vous allez repérer. Et puis vous allez regarder ce qui se pratique, c'est-à-dire le nombre de réservations, est-ce qu'ils prennent des réservations en avance, les prix qu'ils pratiquent. Donc après, il faudra bien vérifier de manière très précise parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de réservations dernière minute, beaucoup. Donc en gros, il y a des réservations la veille pour le lendemain. Donc il faudra bien que vous regardiez ça, en fait, que vous, tous les jours, à la limite, vous enregistriez plusieurs listings. Vous en prenez 5 par exemple, vous enregistrez dans votre navigateur et puis tous les jours vous rafraîchissez donc les pages du navigateur, puis vous regardez en fait comment ça se passe et les prix qu'ils pratiquent. Ça va vous permettre de déterminer le coût à la nuit et puis combien il y a de nuits qui sont réservées sur les listings assez rapidement. Et ensuite après, si vous voulez pas trop vous embêter avec ça, si vous voulez pas trop perdre de temps par rapport à ça, il existe donc RDNA qui est un logiciel et un outil qui vous permet en fait d'obtenir des statistiques. Moi, c'est ce que j'utilise et je vous ferai voir dans le module exploitation, le module donc location courte durée. Eh bien, vous verrez, je vous ferai voir sur mon écran comment je fais tout simplement. Donc, j'utilise des outils qui s'appellent Rentalizer, Market Grade, Market Seasonability et Top Properties. C'est quoi? Eh bien, c'est des outils qui vont vous donner la rentabilité qu'ont les logements par rapport à un lieu spécifique dans votre ville. Donc, par exemple, vous tapez une adresse et là, ça va vous dire, les listings qui sont donc les annonces qui sont pas très loin de l'adresse que vous avez donnée. Donc généralement c'est
Ça peut être 10 mètres, ça peut être 50 mètres. Il va vous en sortir 5 les plus près. Et en fait, il va vous sortir tous les chiffres de l'année dernière. Donc, combien il a gagné? Est-ce qu'il a bloqué son calendrier? S'il n'a pas bloqué, combien il aurait pu gagner? Vous aurez aussi des statistiques sur le marché. Donc, le grade, donc est-ce que c'est la ville que vous avez ciblée, est-ce que c'est un marché plutôt grade A, grade B, grade C, grade D? Donc est-ce qu'en gros, plus vous rapprochez à la lettre A, ça veut dire que c'est un excellent marché pour location courte durée. Ça va aussi vous donner le ratio entre l'offre et la demande. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus près, beaucoup plus loin. Vous pouvez aussi avoir le ratio l'offre et la demande mois par mois, mais vous l'avez aussi de manière générale. Donc par rapport à la ville en question, vous savez un petit peu s'il y a plus d'offres que de demandes ou l'inverse. La saisonnabilité, ça c'est très intéressant, déterminer les différents mois qui vont cartonner, puis ceux que ça va être un peu plus calme, pour que du coup vous puissiez connaître, quand vous allez lancer votre listing, les prix que vous allez pouvoir pratiquer, parce qu'il y a une erreur qu'on fait tous, c'est que quand on lance notre listing, on ne prend pas le temps par exemple d'aller sur les mois où ça va le mieux marcher. Et le problème de ça, donc moi par exemple sur ma ville du Mans, j'ai donc les 24 heures du Mans comme vous le savez qui est au mois de juin, et si vous avez oublié de mettre à jour le prix, vous pouvez très bien prendre une réservation, mais pas au prix que vous avez souhaité. Et encore une fois, donc il faudra éviter d'annuler une réservation bien entendu, et ça va être compliqué parce que vous c'est votre business, donc l'idée c'est qu'il y a des mois où vous allez gagner, vous allez avoir une rentabilité très faible. Mais vous aurez quand même une rentabilité, vous verrez avec ma technique. Mais vous aurez des mois où vous aurez une très forte rentabilité. Et donc, mis ça bout à bout du 1er janvier au 31 décembre, vous aurez une rentabilité moyenne qui sera très bonne. Très sincèrement, il faut cibler les 800 € en moyenne par mois de cash flow. C'est vraiment ce qu'il faut que vous ayez en tête. Au plus bas, on va dire 500 et puis au plus haut 1000. Voilà, c'est un peu comme ça vous devez le voir. Donc moi, il y a des mois où effectivement, j'espère faire plus de 1000 €. Clairement sur cette activité. Donc du coup, faire très attention, il faudra bien mettre à jour vos calendriers. Donc ça c'est pareil, j'en parle aussi dans le module location courte durée. Et puis vous aurez donc le top property, c'est-à-dire que vous aurez les meilleures propriétés dans votre ville, combien elles génèrent. Vous avez des liens, ça vous permet d'aller sur Airbnb, ça vous permet aussi de vous voir qu'est-ce qu'ils ont fait, quel descriptif ils ont mis, quelles photos ils ont mis, quel prix pratique, quelle décoration. Bref, vous allez pouvoir vérifier tout un tas d'informations qui va vous permettre de comprendre pourquoi ils sont dans le top 5, pourquoi ils sont et pourquoi les autres ne le sont pas. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran. Typiquement, donc c'était l'outil. Excusez-moi, à chaque fois, je retourne en arrière. Excusez-moi. Alors, donc l'outil Rentalizer. Donc l'outil Rentalizer, ça se présente comme ça. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre c'est Top Properties. Et là, typiquement, j'ai mis ma ville. J'ai mis que je recherchais plutôt sur les studios jusqu'à 2 chambres. Donc une chambre totale, un logement complet. Donc là, par exemple, il y en a 5, mais j'ai fait une capture d'écran sur les 3 premières. Là, vous voyez, par exemple, il génère à peu près 23 450 €, 23 026, 21 649 à l'année. Donc vous voyez, c'est les coûts moyens qu'il pratique par jour. Donc lui, il a 350 € la nuit, lui, il a 90 €, lui, il a 115 €. 5 reviews, 52, 9. Donc celui-ci est plutôt un listing ancien. Et celui-ci plutôt des listings récents, puisqu'ils ont peu de reviews. Donc vous voyez, ça vous donne tout de suite sur votre ville combien en gros vous pourriez espérer quelque part. Alors après ça va dépendre de la localisation et la décoration que vous allez mettre dedans, mais voyez un petit peu ce que vous pouvez générer. Donc vous voyez bien que 23 000 €, ça fait plus de 2 000 € par mois de chiffre d'affaires. Sur un loyer à 700 €, il vous en reste 1300. C'est quand même pas rien, et vous avez un moyen de faire un très beau cash flow. Honnêtement, avec 3 appartements, vous avez déjà un très bon cash flow, vous avez déjà un très bon revenu tous les mois. Donc après, ça sera en fonction de chacun. Soit vous voulez aller plus loin et grossir l'activité, soit vous pouvez aussi vous contenter de 3 logements. Vous voyez, c'est pas trop chronophage, il n'y a pas trop de travail. C'est 3 logements qui vous font un peu plus de 1000 € chacun. Bon, on voit bien que c'est une activité qui est rentable et qui ne va pas trop vous stresser, et qui aujourd'hui peut se permettre de dire qu'il a lancé une activité avec très peu d'investissement, petit 1,
qui du coup a une rentabilité immédiate, parce qu'on parle vraiment d'une rentabilité, on va dire dans le mois qui suit, et qui en plus n'a pas à trop travailler. Franchement, trouvez-moi un business qui est comme celui-ci. Ça n'existe pas. À mon sens, ça n'existe pas. Moi, j'ai entrepris, j'ai fait beaucoup de choses. Je peux vous assurer que celui-ci, c'est vraiment un business que j'affectionne particulièrement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je fais une formation, parce que je pense que je suis bien à même de pouvoir en parler. Alors du coup, là maintenant, on va faire un prévisionnel. Donc c'est ce que vous ferez avec un comptable si vous passez par un comptable. Puis si vous avez, moi je pense qu'il faut vraiment que vous en fassiez un. C'est vraiment important parce que ça vous permet de vous rassurer. Et puis ça vous permet, si à un moment donné vous avez besoin d'aller voir une banque pour peut-être emprunter l'argent pour faire l'acquisition des meubles, ou si vous avez besoin de monter votre activité, de récolter un petit peu de sous, quelqu'un vous demandera forcément un prévisionnel. C'est obligé. Même aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte dans une banque professionnelle, généralement, ils demandent un prévisionnel. Ils veulent savoir, même si vous n'avez rien derrière, vous n'avez pas de besoins spécifiques, ils vont vous demander un prévisionnel, eh bien il faudra fournir tout ça. Donc là je vous ai tout mâché, et n'hésitez pas à le recopier. Donc vous voyez, je suis parti sur les chiffres, je vous ai dit tout à l'heure, donc 70 € la nuit, donc mensuellement ça fera 1680 €, je suis reparti sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. En annuel on a 20 000 €. Le loyer, comme je vous l'ai dit, avec les charges, ça fera 710 €, puisqu'il était à 690, mais il y a 20 € de charges. Donc là, c'est des chiffres qui sont indiqués comme ça, théoriques, mais ce sont des vrais chiffres que moi j'ai, sur lesquels moi je vous ai pris l'exemple d'un appartement que je gère, enfin que j'ai. Mais vous verrez que j'ai fait pas mal de recherches, et les appartements, c'est à peu près dans ces prix-là, enfin sur ma ville, j'entends. Ensuite, j'ai retiré 3% de commission, puisque quand vous percevez votre chiffre d'affaires, Airbnb prend 3%. Et alors, si vous passez par d'autres plateformes, ça sera plus important. Par exemple, Booking, on est plutôt sur 17% sur ma ville, alors qu'Airbnb, c'est plutôt 3%. Donc, on arrive à 21,30 € à l'année, donc plus de 155 €. Alors, bien entendu, vous ne payerez pas de taxe foncière, malgré que c'est un bail commercial. Vous allez me dire, oui, généralement, les baux commerciaux, on doit supporter. Alors non, c'est parce que ça se passe comme ça généralement. Mais quand vous allez présenter votre activité, vous ne mettrez pas que vous payez la taxe foncière. Vous n'avez pas à payer ça. Vous le dites au propriétaire. Puisque de toute manière, si lui, il avait fait de l'habitation classique, il l'aurait payé, cette taxe foncière. Donc il n'a pas à vous faire supporter cette taxe foncière. Après, c'est une négociation. Si vraiment vous avez repéré un bien et que le propriétaire veut absolument payer la taxe foncière, c'est une négociation que vous devez avoir avec lui. Mais voilà, moi j'en paye pas, et dans le contrat il n'est pas stipulé qu'on paye la taxe foncière. Pas de taxe d'habitation, bien entendu, puisque la règle de la taxe d'habitation, c'est quoi? C'est au 1er janvier de l'année. Qui vit dans le logement? C'est pas vous, c'est un locataire, donc il n'y a pas de taxe d'habitation. Par contre, il y a une taxe de séjour, mais vu que vous allez, alors si vous travaillez essentiellement avec Airbnb ou Booking.com maintenant, c'est nouveau aussi, et bien la taxe de séjour est directement collectée. Si vous travaillez avec Airbnb, la taxe de séjour est directement collectée par la plateforme, alors que si vous passez en direct et vous passez par d'autres plateformes, eh bien vous aurez donc à payer cette taxe de séjour là. Donc là c'est pareil, je vous ai préparé un module juridique où là il faudra, je vous explique tout, comment vous enregistrer, notamment par rapport à tous ces aspects là pour déclarer votre activité, et notamment comment payer cette taxe de séjour. Donc si vous passez uniquement par Airbnb, taxe de séjour, elle est collectée directement par Airbnb. Donc pour vous, c'est transparent, il n'y a absolument rien à faire. Donc Internet, j'ai mis 30 €, donc 360 € à l'année. On a ensuite l'électricité, l'eau, j'ai mis à peu près 100 €. On a 1200 € l'année. L'assurance, 15 €. C'est une assurance qui n'est pas très chère, puisque c'est une assurance non occupant. C'est pareil. Dans le module juridique, je vais vous dire ce qu'il faut exactement demander à votre assurance quand vous allez louer votre logement pour payer le moins cher possible donc d'assurance, mais que vous soyez quand même bien assuré. Et je vous ferai voir moi ce que je paye. Je vous ferai une capture d'écran vous verrez dans ce module une capture d'écran de mon module assurance. De l'assurance que je paye avec les différentes options que j'ai prises, etc. Et vous verrez que ça coûte pas très cher. Moi, je suis assuré auprès d'AXA, et voilà, j'ai une très bonne assurance, et par contre, je paye pas non plus très cher. Vous voyez, 15 €, c'est vraiment pas cher. Donc, on est sur un total de charge à 876,30 €. Ok. Et donc là, j'ai fait donc le chiffre d'affaires moins les charges. On arrive à un bénéfice de 803,70 €. Donc là, c'est
un cash flow qui est très intéressant. Pour moi, ça me va parfaitement. Encore une fois, qui aujourd'hui peut se dire, voilà, moi je génère 803 euros de cash flow dès le premier mois avec un investissement très faible, avec un travail qui n'est pas très chronophage, hein. Il y a 7 check-in à faire, 7 nettoyages. Bon, gagner 800 euros, c'est quand même pas mal. Et on est, vous voyez, sur pratiquement 10 000 euros à l'année, ce qui est quand même relativement chouette. Alors du coup, toujours dans mon prévisionnel, moi ce que j'ai fait en fait ensuite, c'est que, parce qu'en fait, donc ça c'est votre bénéfice, mais moi je vois aussi la partie financement. Parce qu'en fait, 803 euros, c'est ce que vous allez récolter, mais à un moment donné, il faut bien payer les meubles. Comme je vous ai dit, il y a un investissement de base d'à peu près 1400 euros. Sauf si vous payez vos meubles comptants, bon bah là vous avez à sortir pratiquement 7000 euros, mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'est que votre activité va financer ces fameux meubles que vous avez achetés au départ. Donc là il y a deux solutions, enfin il y en a même trois. Il y a la solution de la banque traditionnelle, mais comme je vous l'ai dit au tout départ, l'idée de ce business c'est de pas utiliser la banque. Donc il y a deux solutions. Il y a soit vous financez les meubles en 10 fois sans frais, c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez que ça fait à peu près 550 euros donc, par mois, ce qui fait 5500 euros à l'année. Ou ensuite vous passez par des crédits type Sofinco, des crédits à la consommation qui vous évitent de passer par un prêt bancaire. Donc par exemple, j'ai pris un crédit Sofinco en 36 fois, donc sur 3 ans. Eh bien on est à 176,50 euros par mois. Eh bien, on voit tout de suite les bénéfices 1. Donc, si on est dans cette option en 10 fois sans frais, vous êtes à 253,70 euros pendant 10 mois. Ensuite, après, c'est plein pot, vous touchez 803 euros, vos meubles, ils sont à vous. Ou sinon, eh bien, donc, dans le cadre de la deuxième option, le bénéfice 2, eh bien, on est quand même à 627,70 euros, ce qui est quand même chouette, avec un financement donc, sur 36 mois, sur 3 ans. Donc on est quand même sur une belle rentabilité. Vous avez sorti de votre poche, pour rappel, que 1400 euros et que vous dégagez 627 euros tous les mois. C'est quand même, moi je trouve, une belle activité. Et à l'année, voilà, on est à 7500 euros et dans l'autre cas, on est à 3000 euros. Mais que sur 10 mois. Parce qu'après, les mois qui vont suivre, eh bien, ça sera ça sera 9644 euros à l'année et 803 euros mensuels. Alors bien entendu, dans ce prévisionnel-là, j'ai pas mis tous les frais de société, donc notamment bien le comptable de la société. Donc là, j'ai budgétisé à peu près 1500 euros à l'année. Ça peut être un petit peu moins cher, mais bon, partez sur ce prix-là, ça sera à peu près ça. Et puis, il y aura aussi la CFE, donc la cotisation donc des entreprises, qui sera liée. Alors là, c'est pareil, je ne peux pas vous le donner comme ça, puisque c'est spécifique à la ville. Alors, c'est pas non plus des milliers d'euros, mais voilà, il y a quand même plusieurs centaines d'euros qu'il faudra envisager de sortir en fin d'année pour payer donc la cotisation foncière des entreprises. Donc il y a une taxe en fait, une taxe professionnelle sur votre activité. Donc ce sera on va dire les charges principales que vous aurez à payer. Puis donc après forcément vous pourrez rajouter par la suite si vous souhaitez des charges de fonctionnement, des charges de conciergerie, si vous avez besoin de racheter tout ce qui est produit d'entretien, si vous faites appel à du personnel, tout ça bien entendu viendra en déduction des bénéfices. Mais là, si vous fonctionnez par vous-même, si c'est vous qui êtes le principal acteur de votre activité, ça vous génère réellement ce chiffre-là. Donc ça peut être très très bien pour quelqu'un qui veut se lancer rapidement, qui veut quitter la rat race, qui veut quitter son emploi. Eh bien, d'engendrer, vous voyez, avec 2 appartements, vous êtes déjà à 1500 euros. C'est quand même pas mal, je trouve, pour un investissement ridicule et pour une activité qui ne nécessite pas trop de temps. Donc là, on était dans le principe donc de la location courte durée. Maintenant, on va passer donc plus sur la partie exploitation colocation, puisque vous avez donc cette possibilité-là également. Alors l'avantage de la colocation, alors là pour le coup, c'est que c'est vraiment pas du tout chronophage, puisque vous avez uniquement besoin de trouver des locataires. Donc là, c'est pareil, je vous ai préparé un module par rapport à la colocation que je vous invite à regarder, qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous organiser, les différents types de contrats, enfin le contrat que vous pouvez faire. Donc tout ça, on en parle dans un module bien spécifique un peu plus loin dans cette formation.
Donc du coup, bah, la colocation, alors moi j'en fais pas à titre personnel, pas encore du moins, mais c'est vrai que ça me titille vachement en fait. Donc là l'idée, bah, vous voyez, j'ai fait comme si j'allais faire de la colocation. J'ai trouvé un logement par exemple, donc un appartement, c'était un 4 chambres. J'avais même vu en 5 chambres, mais je suis parti sur un 4 chambres puisque c'est plus facile à trouver. Vous voyez, on était sur 772 euros. Donc du coup, même principe tout à l'heure, hein, donc vous avez un dépôt de garantie de 772 euros, un premier loyer à 772 euros, et puis déco, équipement, eh bien, je suis parti sur 5500 euros, ça peut être moins sincèrement. Je pense qu'on peut descendre à 4005 sans problème sur la colocation, puisque l'idée c'est de faire un truc sympa, mais ça sert à rien non plus de faire un truc extraordinaire. Vous allez louer des étudiants, eux ils vont plutôt voir eh bien, la mensualité qu'ils vont vous verser tous les mois. Donc voilà, ils pourront accepter que eh bien, le logement soit pas, il n'y a pas des tableaux partout, il n'y a pas une décoration de malade, mais pensez quand même aux photos toujours, parce que derrière il faudra bien vendre votre colocation, il faudra donc faire des belles photos. Donc c'est vrai que, ou au moins soigner au moins une pièce qui soit vraiment très vendeuse et qui fasse que vous ayez pas mal de coups de fil de personnes qui sont intéressées. Et puis dans la colocation, c'est plutôt des lits, c'est pas des lits doubles généralement qu'on met, c'est plutôt des lits d'une personne. Donc c'est pareil, c'est des frais nettement moins entre le matelas, entre l'acquisition du meuble. Eh bien, vous allez voir, ça sera, vous ferez des économies. Donc on arrive à un investissement à peu près identique finalement à la location courte durée. Donc là c'est pareil, bah, vous pouvez aussi financer la partie donc meuble comme j'ai pu vous faire voir au préalable. Et puis bah, là je vous ai fait un prévisionnel de la colocation. Hein. Donc on est parti, alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc du coup je vais mettre ça en orange, voilà, que ça ressorte bien. Donc du coup, là il y a mon petit texte qui a sauté, qui est donc sauté juste là. Attendez, je vous mets ça. Tac, voilà. Alors, du coup, je suis parti sur une location à la chambre à 350 euros, sachant que ça varie entre 280, 300 et ça va jusqu'à 380. Moi, je suis parti sur 350. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire de la colocation un petit peu plus haut de gamme, c'est-à-dire avec des... Comme je vous disais tout à l'heure, mettre des trucs sympas, voilà, que ça soit vendeur, comme la location en courte durée. Donc l'idée, c'est pourquoi? C'est parce que bah, c'est de louer plus cher mensuellement, et donc je suis parti sur 350 euros. Et des personnes qui pratiquent beaucoup moins, qui sont plutôt à 320 euros, 300 euros, mais on est vraiment sur des logements beaucoup plus standards. Alors que là, à 350 euros, vous pouvez eh bien, offrir quelque chose de qualité. Puis c'est surtout que vous allez derrière faire j'ai dégagé un cash flow beaucoup plus intéressant. Donc on arrive sur un mensuel à 1400 euros, un annuel à 16 800, donc en termes de chiffre d'affaires. Je vous ai remis le loyer plus les charges, 770 euros. Donc il n'y a pas de commission pour le coup, parce que là vous allez passer en direct, signer les contrats en direct avec vos colocataires. Pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, bien entendu, pas de taxe de séjour. On arrive ensuite à de l'internet. Donc internet, eh bien, on va être à peu près la même chose tout à l'heure, hein, donc 30 euros pour l'ensemble donc eh bien, des colocataires. L'eau, l'électricité, donc j'ai mis à peu près la même chose, 100 euros, peut-être que ça sera un petit peu plus. L'assurance, donc là l'assurance, ça sera un petit peu plus cher, on est plutôt à 25 euros. Ce qui fait un total de charge à 927 euros. Eh bien, on en ressort un bénéfice de 473 euros et à l'année à de 5676 euros. Alors, on a beaucoup moins, enfin, on a moins de rentabilité, hein, à peu près 2 fois moins qu'une activité de location courte durée. Mais pour le coup, c'est pas du tout chronophage. C'est-à-dire que bah, vous, l'idée, c'est de trouver vos colocataires. Une fois qu'ils sont en place, eh bien, il n'y a absolument rien à faire. Éventuellement, peut-être une petite visite de temps en temps. Vous voyez peut-être une femme de ménage de temps en temps, pour vérifier que, voilà, que tout est OK dans le logement. Une fois par mois, vous pouvez très bien envoyer une femme de ménage. Ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Mais ça va vous permettre surtout de vérifier que le logement, il n'y a pas de problème dans le logement, qu'il n'y a pas des choses importantes qui auraient pu arriver dans le logement. C'est surtout pour ça que vous faites ça. Ça, je vous explique aussi ça dans le module colocation. Donc on voit que voilà, vous pouvez tirer un bénéfice très rapidement. Pour le coup, très peu de travail.
Et du coup, encore une fois, pour une mise de départ relativement faible, eh bien, on a un bénéfice très rapide. Alors, si effectivement vous devez financer les meubles eh bien, par vous-même, et donc vous faites par exemple une solution en 10 fois, bon, on voit qu'on est au départ, ça peut être un peu compliqué sur les 10 premiers mois, mais encore une fois, ce type d'activité, il faut le voir sur du long terme, et tout comme, voilà, tout type d'activité, tout type de société, on dit toujours que la première année, c'est une année un peu à zéro, c'est une année où il faut lancer l'activité. Donc là, c'est l'année où vous allez absorber le paiement de vos meubles. Mais ensuite, après, vous voyez, vous aurez quand même un bénéfice qui est un cash flow qui est quand même plutôt sympathique. Moi, je suis pas un grand fan de la colocation. Maintenant, on voit que c'est quand même possible, qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Je suis parti sur des chiffres très basiques. Hein. Moi, je connais des personnes qui ont des bénéfices bien plus importants que ça, bien plus de cash flow que ça, parce qu'ils sont partis sur des colocations beaucoup plus haut de gamme, donc ils facturent beaucoup plus cher au mois. Mais là, je vous ai fait un raisonnement plutôt sur l'esprit étudiant. Mais après, il y a aussi des colocations qui sont possibles avec des personnes qui travaillent, qui veulent pas forcément avoir un logement, payer un logement. Il y a aussi toutes ces colocations-là qui sont envisageables. Mais on voit que c'est quand même générateur, et même en sous-location, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, on a fini donc sur ce premier module. Hein, donc on a fini sur les fondamentaux de la sous-location, et puis je vous retrouve donc dans le module numéro 2. Allez, à tout de suite.